Boker Tov. Le Shabbat qui précède la fête de Purim s'appelle Shabbat Zachor. On y lit 2 passages de la Torah. Le premier passage, c'est la paracha de la semaine. Cette année, en l'occurrence, c'est le début du Sefer Vaïkra avec la Sidra de Vaïkra. Et dans le deuxième Sefer Torah que nous lirons, il sera question de l'impératif biblique Zachor et Asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, c'est-à-dire l'attaque qu'il a perpétrée contre toi au moment de la sortie d'Égypte. Et la Haftara est donc en rapport avec Zachor, avec cette injonction du souvenir. Elle est tirée du premier livre de Samuel, au chapitre 15, verset 1 au verset 34. Et il est question dans ce texte de la Haftara d'un roi qui s'appelle Agag, et ce roi est le roi d'Amalek. Or, on peut faire observer la proximité phonétique de Agag avec un autre mot hébraïque assez connu, le mot Gag. Gag, c'est le toit d'une maison. Comme il est dit, Ki tivne bait radash, lorsque tu construiras une nouvelle maison, va sita ma'ake le gagera, tu établiras une barrière sur ton toit afin de s'assurer de ne pas tomber. Et de manière générale, le gag, le toit, renvoie au sentiment hautain, un petit peu d'orgueil, de suffisance, puisque précisément le toit est l'espace le plus élevé de la maison. Et d'ailleurs, en deuxième lecture, le verset veut dire, lorsque tu construiras une nouvelle maison, c'est-à-dire lorsque tu auras fait quelque chose de nouveau qui jusque-là n'avait pas encore été réalisé, lorsque tu auras inventé quelque chose, lorsque tu auras dessiné une voie originale, tu pourrais être susceptible d'en tirer de l'orgueil. Eh bien justement, tu dois construire une barrière à ton gag, c'est-à-dire à ton sentiment hautain, afin de pouvoir le cadrer et le canaliser. Et le roi dont il est question donc dans notre Haftara s'appelle Agag, pour nous dire que très certainement ce monarque pensait avoir atteint le toit du monde. Et donc ce nom exprime toute la prétention qui habite cet homme. Et dans la même perspective, on peut faire également référence à la guerre de Gog ou Magog, qui s'inscrit justement dans ce mouvement hautain et de domination. En tout cas, l'une des dimensions du combat contre Amalek, c'est donc aussi le combat contre son orgueil et sa suffisance. Et d'ailleurs, on voit dans la Megillat Esther comment ce caractère est repris par Haman, qui souhaitait voir chacun se prosterner devant lui. Hazak.